de suite, ne manquez pas Ciné Passion, animé par Alain Dardenne et Christophe Train sur Radio Web Passion. Retrouvez Ciné Passion le deuxième mercredi de chaque mois. Animé par Alain et Christophe. De 18 à 20h. L'émission qui parle du cinéma. C'est sûr. Radio Web Passion. Et oui, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Web Passion avec Alain et Christophe. Nous devions démarrer à 18h et à 18h nous avons effectivement démarré l'émission, sauf que nous venons de nous rendre compte 40 minutes après qu'on n'était pas à l'antenne. Qu'on n'était pas à l'antenne. Bon, trop bizarre qu'il n'y ait pas de réaction de nos auditeurs. Oui, habituellement il y a plus de réactions de ça. C'est bien que c'est la Coupe du Monde, qu'il y en a qui sont en train de regarder Uruguay, Arabie Saoudite, enfin en ce moment je suppose. Et pour ceux qui n'aiment pas le foot, et ben justement, on s'est dit tiens, tout le monde va venir chez Ciné Passion nous écouter en direct sur Radio Web Passion. Donc, écoutez, excusez-nous pour cet incident technique indépendant de notre volonté. Radio Web Passion est une radio associative, donc on fait avec les moyens que nous avons et parfois, voilà, il peut y avoir des petits loupés comme ça. On vous remercie pour votre compréhension. On vous remercie si vous avez tenu bon pendant ces 3 quarts d'heure en attendant impatiemment le début de l'émission Ciné Passion. Voilà, il y en a qui sont peut-être dit tiens, il y a pas d'émission alors. Du coup, au lieu de finir à 20h, on va finir à 20h30 pour la peine. Ouais, enfin ça c'est pas trop grave. Non, c'est pas grave, mais je préfère le préciser que voilà. Donc voilà, vous êtes bien l'émission Ciné Passion sur Radio Web Passion. Nous sommes bien là, vous inquiétez pas, tout va bien. On a eu un petit souci, mais voilà. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Voilà, on rappelle alors que aujourd'hui c'est une rétrospective de la saison. Donc que nous allons avoir des quiz que va vous présenter Christophe, des quiz un peu plus longs que d'habitude justement parce qu'on fait une rétrospective donc avec des quiz qui vous ont déjà été présentés. On va voir si vous avez bien suivi les émissions précédentes et il y aura aussi 2 CPO, 2 Ciné Passion objets à découvrir. Le premier, je donne tout de suite les premiers indices. Lors d'un teaser de Ciné Passion cette saison, vous avez pu voir le beau caleçon que portait Christophe. C'est un indice pour trouver l'acteur du film dans lequel se trouve le Ciné Passion objet à découvrir. Et Christophe, tu peux envoyer donc tout de suite le premier indice du CPO. Alors, le premier indice du CPO, tout à fait, je l'envoie, c'est celui-là, pardon. Écoutez bien. Voilà, donc ça c'est la musique du film. Enfin, une des musiques du film dans lequel se trouve le Ciné Passion objet. Alors, on a déjà une bonne réponse concernant le film. Alors, il y en a une mauvaise et une bonne. Il y a Sophie qui propose le Guignolo. Oh non. Alors, effectivement, dans le teaser, Christophe était déguisé en Guignolo. Oui, parce que j'avais un beau caleçon blanc à pois rouge. Voilà, c'est ça, comme dans le Guignolo. Donc, mais c'est pas le film. Et par contre, Thierry a trouvé la bonne réponse pour le film. Attention, pour le film, c'est L'Héritier.
Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir ce teaser, il est en ligne sur notre site internet rwpcinépassion.fr. Vraiment, je vous invite à le revoir parce que ce teaser, il est vraiment drôle. Oui, c'est vrai. Et puis, faites-le peut-être pas tout de suite parce que Non, après profitez l'émission. pour répondre comme d'habitude au quiz que vous présentez Christophe et puis au CPO, Cinépassion Objet à découvrir. Alors, comme d'habitude, faites-le si possible sous la page, mais je sais que d'avance que tout le monde veut le faire principalement en message privé. Voilà. Oui, Donc, en SMS. Et nous vous proposons exceptionnellement aujourd'hui de nous appeler en direct. Si vous voulez, soit donner une réponse. Voilà. Si vous voulez nous appeler en direct, le numéro de téléphone, c'est le 02 36 17 01 02. Je répète, 02 36 17 01 02. Voilà. Donc, si vous voulez nous faire un petit coucou ou nous parler d'un film ou faire une réponse au quiz ou au CPO, vous pouvez nous appeler directement. Voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser ce numéro, ça vous fera plaisir de vous avoir en ligne. Voilà. Donc ça, c'était le premier indice pour le CPO numéro 1. Oui. Et pour le quiz musical, je vous propose une musique d'un film. Oui, d'un film, ouais. Et oui, pas d'un opéra, quoique ça peut être aussi une musique de film, des musiques d'opéra. Non, c'était une musique qu'on avait passée pour un thème sur un acteur qui joue dans ce film d'ailleurs, justement. Bravo à toutes et à tous d'avoir participé. Donc c'est pas fini, hein, attention, c'est que le début. Hein. Pour l'instant, il y a Patrick Winepoint. Eh ben écoute, bravo Patrick, magnifique. Merci d'être à l'écoute de Ciné Passion sur Radio Web Passion. Ça nous fait plaisir. Il y en a au moins un. Non, il y en a peut-être plusieurs évidemment, mais au moins un qui a trouvé, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est au moins un qui a trouvé déjà.
Donc le CPO, on a dit que voilà, c'était quoi? Alors le CPO, le Ciné Passion Objet, le premier. Lors d'un teaser de Ciné Passion cette saison, vous avez pu voir le beau caleçon que portait Christophe. C'est un indice pour trouver l'acteur du film, et ça, donc vous avez trouvé effectivement. Ce n'est pas le guignolo, ce qu'a pu nous proposer Sophie, mais c'est bien l'héritier. Oui. Le film, c'est l'héritier. Après, faut trouver le CPO, le Ciné Passion Objet, donc l'objet à découvrir qui est dans le film. Voilà. Alors, je vous donne un autre indice. C'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO. Et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Alors, je sais que c'est un peu confusant pour vous, je répète. C'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO, et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Ouais, je sais, même moi j'y arrive pas à comprendre. Il l'a répété 2 fois, mais j'ai pas pigé. Je suis comme vous, rassurez-vous. Voilà, allez, je donne un autre indice. Le CPO est rond et mécanique. Voilà. Allez, on attaque un quiz. Allez, on attaque un quiz. Allez, celui-ci, hyper facile. En moins de 30 secondes, vous avez trouvé. Je suis sûr, c'est pas possible. Lui, il a carrément appelé au téléphone pour le dire. Ah bah,
Comme quoi, tu vois, le téléphone, ça marche aussi. Hein. Voilà, donc on rappelle, si vous voulez nous joindre en direct dans l'émission, si vous voulez répondre donc au quiz, au CPO, ou même nous faire un petit coucou, passer un message à l'antenne, en rapport avec le cinéma bien évidemment, vous pouvez nous appeler au 02 36 17 01 02, je rappelle, 02 36 17 01 02. Bravo, donc effectivement, donc c'était L'aventure c'est l'aventure, un film de Claude Lelouch réalisé en 1972 avec entre autres Lino Ventura, Charles Denner, Jacques Brel, Aldo Aldo Mation, voilà, cherchez son nom, Aldo. et Charles Gérard également. Ah pareil. ouais, Charles Gérard, ouais. Charles Denner, Ouais. Ouais. Qu'on a revu. Charles Denner qui est aussi dans le film L'Héritier justement qui est du CPO. C'est ça, il joue dans L'Héritier, le Voilà. film du CPO. Absolument. Voilà, que j'ai revu aussi dans un film de Truffaut là il y a 2-3 jours. Je parie que c'était avec Bernadette Lafont. Oui, exact, avec Bernadette Lafont, exact. Très Ouais, très bon ouais. film de Truffaut, donc Une belle fille comme moi. une belle fille comme moi, exact. Je vois Ouais. que tu connais bien aussi la filmographie de Truffaut. Ça me fait plaisir. Ça me touche vraiment, ça. Même, Vraiment. même si je suis pas un gros fan de Truffaut, tu le sais, mais j'aime bien, hein, attention. Hein, voilà. Bah, Mais il bon, fait partie de mon panthéon il est dans mon panthéon des cinéastes que j'adore. c'est tout à fait ton droit. Merci. Et je prends le gauche pour nouveau titre pour le quiz Allez, musical. vas-y, c'est parti. Allez, je me fais plaisir sur celui-là aussi parce Ah que bah oui, je l'ai déjà mis quelques fois ce morceau. Oh, on va nous remettre la boum. Non, mais tu sais, c'est un des personnages que tu utilises pour tes interviews. Ah oui, ça y est, je vois, ouais, avec des cheveux blancs. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, d'accord, ça y est, je vois. Ok. Tu vois à peu près? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Ah ouais, c'est bien ça.
Alors Fidov te propose pour cette musique que nous venons d'écouter Retour vers le futur. Ah yeah. Et c'est une très très bonne réponse. Ouais, Bravo. bravo Fidov. Bravo Fidov, vraiment tu as trouvé la bonne réponse. C'est effectivement Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis réalisé en 1985 avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd et Le Doc. Le doc. Donc bravo, tu as trouvé. Par contre, pour les prochaines réponses, si tu pouvais répondre directement sur la page Cinépassion, ça serait plus simple pour nous. Ou sur la messagerie. Ou sur la messagerie de Cinépassion, ça serait plus simple pour nous pour pouvoir. Ou tu appelles éventuellement le 02 36 17 01 02 en direct. Ou alors t'appelles sur mon téléphone portable si vraiment t'as un doute, t'hésites pas. Voilà, donc ça fait 1 pour Fidov. Voilà, bravo. 1 pour Fidov, 1 pour Arnaud. Voilà, donc un partout, la balle au centre, attention. Voilà. Et pour le CPO, je pense que t'es pas loin. Apparemment, tu connais très bien le film, apparemment, vu les éléments que tu m'as donnés, donc je pense que tu vas trouver. Allez. Ouais. Je rappelle donc les éléments pour le CPO, enfin le premier CPO. Bon, ça, le film t'as trouvé. Alors, je donne un indice qui va te faire trouver. L'invention du CPO date du milieu du XVIIIe siècle. Le CPO est rond et mécanique. Alors effectivement, le globe c'est rond, effectivement, mais ce n'est pas ça. Et je te donne un autre indice. C'est le frère d'Hugo. Attention. C'est le frère d'Hugo. Ouais, c'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO, et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Voilà. Allez, maintenant un troisième quiz musical que nous envoie Christophe. Alors, nouveau quiz musical. Alors, c'est une musique que tout le monde connaît évidemment. Ouais. Et comment dirais-je, le héros de ce film-là Ouais. joue également dans le CPO, dans le film du CPO. Ouais. D'accord. Et en général, cette musique a été souvent utilisée pour une publicité pour. Ah, ça y est, je vois. pour c'est pour avec un berger allemand. Ouais, c'est ça, avec un berger allemand. C'est pas Ratatin, mais c'est pour de la bouffe pour les chiens, enfin les d'accord. conneries, quoi. Mais c'est con parce que la musique, elle est bien en plus. Bah justement, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait vendre, remarque, tu me diras. N'empêche qu'on y pense dès qu'on l'entend. Hein. Ah, dès qu'on l'entend, On voit un berger allemand courir. On voit un berger allemand courir comme ça dans la nature. Tiens, regarde. Voilà, ça va aller vite la réponse à mon avis.
Alors, on va peut-être rappeler le CPO. Enfin, Ouais. si t'es, Attends, je suis un peu si t'y perdu. arrives avec ta tablette. Je suis un peu Non, mais perdu, sinon, là. c'est pas un problème. Moi, je vais meubler. T'inquiète pas, je vais Vas-y, parler du vas-y. professionnel. Voilà, parle du professionnel. Alors, le professionnel avec donc Jean-Paul Belmondo, Robert Hossein, Pierre Bernard Donadieu, Ouais, excellent acteur. excellent acteur. Ouais, ouais, que j'ai eu la chance de rencontrer à Montlhéry. Il y a, Voilà, il l'a il y a- rencontré à Sonléry. il y a de nombreuses années, qui est une personne vraiment charmante, qui est un très très bon acteur. Très sympa. C'est lui qui s'appelle Fabre dans le film. Qui s'appelle Fabre et qui se qui- ramasse une bonne Voilà, baffe par Belmondo. J'aime bien la réplique où Belmondo lui met une tarpe, il dit moi non plus, je voulais pas te gifler, c'est ma femme qui me l'a demandé. J'aime beaucoup cette réplique. J'espère la faire un jour en vrai. Si l'occasion se présente. Ah non, mais non. Bon, Vivons d'amour et de paix. Attends, j'essaie de Paix, récupérer. PAX, hein, qu'il n'y ait pas de confuse. Ouais. Donc oui, et il y a une scène magnifique dans ce film, entre autres, celle où il y a le duel entre Belmondo et Hossein, qui est juste sublime en termes de comment dirais-je, de mise en scène, de technique, en termes de plan, enfin comment ça a été cadré, ça fait vraiment Far West et c'est superbement bien Ah, tu filmé. parles de la scène avec Robert Hossein où ils sont face à face. Hein. Où ils sont face à face. Le duel. Le duel, voilà, et c'est un chat, encore un con de chat. Voilà, encore une connerie de chat qui fout le bordel. Voilà, qui fout le bordel, qui fait qu'il se tire dessus, et puis bah c'est Robert Hossein qui perd, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment une scène magnifique. Une scène magnifique, et je tiens à préciser que j'adore les chats, hein, qu'on se trompe pas. Hein. J'en ai plein chez moi, donc Ouais, bon. c'est juste pour la déconne. hein, Moi que j'ai un je dis voisin chinois qui les aime bien aussi. ça. Avec des nems. Voilà. Voilà. Donc, bravo au Feedoft d'avoir trouvé donc ce titre. On va passer au titre suivant. Hein. On continue le quiz musical. Donc, restez connectés. Le quiz musical avec un nouveau titre d'une musique de film. Alors, pour une fois, parce que depuis tout à l'heure, je crois que je passe que des titres. Ah non, j'ai passé un titre de musique américain. Donc là, c'est un autre titre musique étranger. Mais normalement, on connaît. Enfin, en tout cas, les plus jeunes. Plus jeune. Ah, c'est quoi, c'est un dessin animé alors? Non. Bah, On en a c'est- déjà parlé dans l'émission alors. Oui, on en a Ah, parlé d'accord. dans l'émission. Enfin, dans une émission. Oui, absolument. On en a parlé dans une émission. Bah, écoute-moi ça. Ah ouais, ça y est, ouais. Ouais, c'est- Ah, bah, moi je connais plus par le jeu au départ. Ouais, moi je connaissais C'est plus quoi, par le bouquin, moi. Ouais, ah ouais, parce que moi
Potter. Ben oui, bravo. Eh oui, le petit tétard à lunettes. Le petit tétard à lunettes. Qui a bien Ben grandi oui. d'ailleurs. Ouais, il a vachement grandi maintenant depuis. Voilà, allez, je rappelle vite fait le CPO, parce que j'ai des réponses aussi pour le CPO. Alors, on m'a proposé... Qu'est-ce qu'on m'a proposé un ballon de rugby. Non, ce n'est pas un ballon de rugby. On m'a proposé quoi encore? Un ballon de football. La rose offerte. La rose... Ah oui, je vois dans le film, ouais, effectivement. Non, puis j'ai précisé quand même, le CPO est rond et mécanique. Alors bon, je sais bien qu'on fait des roses en toutes sortes de choses, mais non, le CPO est rond et mécanique. L'invention du CPO date du milieu du XVIIIe siècle. C'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO, et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Voilà. Donc c'est pas un ballon de foot alors? Non, c'est pas un ballon de foot, c'est pas une rose, c'est pas un ballon de rugby. Qu'est-ce qui m'a été dit encore? Ah, la pierre Maya. Non, c'est pas la pierre non plus. Ouais. C'est Thierry qui propose la pierre. Moi j'aurais pensé à ça aussi. Jean-Charles propose le wagon du train. Alors bon, il y a des roulements de machin, tout ça. Ouais, mais non, il y a des roues. Non, c'est pas ça. Karine, la Jaguar. Ah oui, il y a une Jaguar dans le film. Il y a même 2 Jaguars dans le film. Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Thierry propose encore le microfilm. On s'en rapproche, mais c'est pas ça non plus. On s'en rapproche. Effectivement, il y a le microfilm. Le microfilm qui est caché dans la rose, dans la racine de la rose. Mais c'est pas ça non plus. Jean-Charles encore propose la presse du journal. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc on s'approche, mais c'est pas ça. Donc vous avez bien trouvé le film. Effectivement, c'est l'héritier. Qu'est-ce qui vient de tomber encore? Ta montre. Je regarde. Non, ça n'a rien à voir. Non plus. Ouais. Non. Bah écoute, on va continuer donc le quiz musical. Parce que T'as quoi? T'as une réponse toi qui s'affiche? moi j'ai vu un truc là. T'as vu quoi? Il y a. Dis ce que tu as vu, Christophe. Parce que moi, j'arrive pas à voir tout. Bah oui. Alors, parce que je viens de checker en même temps là, parce que avec ta tablette. Ah, c'est toi qui as checké. Alors, t'as mis un commentaire? Non, j'ai pas mis de commentaire. J'ai juste réactualisé la page là pour rafraîchir, et je vois une réponse de Fidoft qui met c'est une montre à gousset. Alors non, c'est pas une montre à gousset. C'est rond aussi, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon bah retente ta chance, hein, Fidoft. Voilà. Allez. Je suis sûr que tu vas trouver. Ouais, moi aussi. Si tu as vu le film, si t'es fan du film comme moi je le suis, c'est mon film préféré avec Jean-Paul Belmondo. Rappelle-toi des détails, puis rappelle-toi surtout, et ça va là pour tous les auditeurs, c'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO. Et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Il y a une scène où il lui montre l'objet. C'est vrai. Voilà. Et la scène, il est tout petit. Belmondo, c'est un petit garçon. Et donc, son père, qui est Hugo, il lui montre quelque chose. Puis il lui dit, tu vois, petit, un jour ça. C'est ton oncle qui a inventé ça. C'est ça. Moi, je n'ai fait que le commercialiser. C'est énorme. Voilà. Ah, si avec ça, tu trouves pas? Je peux faire une parenthèse musicale? Bah, je t'en prie. J'ai envie de, c'est juste une dédicace que je veux faire à mon épouse. Bah, je t'en prie. Alors en fait, ça reste purement cinématographique parce que c'est un film qui a été. C'est pas Tata Yo-Yo quand même. Non, c'est pas Tata Yo-Yo, mais on aurait pu le mettre. Mais ce n'est pas ça. Non, c'est un film qui a été diffusé, qui a été en sélection officielle au dernier festival de Cannes, donc en mai dernier, le mois dernier. Et c'est un film russe. Oh là. Et oui, quelque part, voilà, c'est la Coupe du Monde en Russie. Mais le problème, c'est que le réalisateur a été, comment dirais-je, interdit et comment on appelle ça, obligé de rester en résidence. Boycotté. Non, le gouvernement n'a pas accepté qu'il quitte le pays. Et son film, il a eu beaucoup de difficultés pour le réaliser et pour le faire. Et même le montage, je crois qu'il l'a fait de chez lui. Enfin, c'était vraiment extrêmement compliqué. Ceci étant dit, c'est un film qui est plutôt sympa, plutôt intéressant du moins, parce que il parle dans les années 80, le rock était forcément pas très bien vu en Russie. C'était très compliqué. Et pour te dire à quel point il était limite toléré, les concerts de rock en Russie dans les années 80, les spectateurs ne devaient pas danser ni bouger, ils devaient rester assis sur leur chaise. Oui. Ben, on a des images, je me rappelle,
comment ça s'appelle, de gardes qui sont là et qui les forcent à se rasseoir. Absolument, ouais. Et puis il y a un chanteur bien connu en France qui en a fait la mauvaise expérience. C'était Renaud. Exactement. Voilà. Et donc ce film raconte l'histoire de Victor Tsoi qui était un grand artiste de rock qui est mort très jeune dans un accident de voiture, et ce film donc met en vedette toute la musique du groupe qu'il avait constitué donc avec d'autres artistes. Et ce film, comment dirais-je, c'est une histoire en 1981. Voilà, ça se passe pendant cette époque-là. Et il y a une musique que moi je suis tombé vraiment sous le charme de cette musique-là. Et en plus, qui est très à propos parce que le film s'appelle en français, le titre c'est L'été. L'été, ça commence demain. Donc c'est aussi pour cette raison-là que je voulais mettre cette musique de ce film-là. Et en plus de ça, la musique est très courte, mais elle est très sympa, je l'aime beaucoup. Et puis c'est en rapport aussi avec les précédentes émissions, puisqu'on a fait un spécial russe avec notre parrain d'émission, rappelle-toi. Oui, avec Alexandre Moix. En décembre dernier, on avait parlé de ça. Ouais. Voilà, on a fait un spécial Russie. Exactement. Enfin, les Russes blancs, plus exactement. Les Russes blancs, oui, je vous invite à réécouter cette émission que nous avions faite en décembre dernier sur les Russes blancs, qui était absolument sublime. Oui. On a appris plein de choses, avec justement. Un très beau reportage qu'a réalisé donc Yann Moix. Oui, Alexandre Moix, qui a réalisé un magnifique documentaire justement sur les Russes blancs que je vous invite vraiment à voir au cinéma, ou tout au moins en DVD. Je sais pas s'il est encore sorti en DVD, mais si vous avez la possibilité de le voir, vraiment c'est vraiment un document assez unique en son genre qui mérite d'être vu. Donc voilà, c'était juste pour parler aussi de ce film donc qui s'appelle L'été. Le film, le titre original donc en russe c'est Leto. Et voici la musique. Нет, спасибо, мы не пьем. Лето, я изжарен как котлета. Время есть, а денег нету, но мне на это наплевать. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето. Сегодня в Сейшн Гленд совета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Лето. Все хулиганы пригостята. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда. Лето. Штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Иду купаться под даем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем. Лето. 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 Vive l'été. Oui. Alors on a un MP d'un certain Vladimir Poutine qui nous dit l'été de Kirill Sebrebrennikov. Bon, je plaisante bien sûr. Spasiba. Mais il a trouvé. Ah, bravo. Il y a Fidov qui avait trouvé donc quand tu as fait la description du film, je pense qu'il a trouvé tout de suite l'été. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est bien de Kirill Serebrennikov. Bon, avec Fidov, on a un spécialiste du cinéma. Quand même. Ouais, grand spécialiste. D'ailleurs, tiens, on va en profiter pour faire un petit peu de promotion d'ailleurs, parce que Fidov organise un festival en Gironde. Oui, pas à Moscou, hein. Non, rien à voir avec Moscou. C'est le festival du film de terroir. Donc, qui aura lieu cette année, ça sera la 3e édition, si je ne m'abuse, à Saint-Cyr-sur-Gironde, donc dans une belle région de France. Et on y sera. Et
voilà, Ciné Passion y sera. Nous serons présents pendant le festival. Nous ferons quelques directs pendant le festival, voilà, pour interviewer des réalisateurs, des acteurs, Fidoft évidemment, parce que c'est quand même lui le boss, hein, donc faut quand même qu'il passe devant le micro aussi pour nous parler du festival, donc il sera mis à l'amende pour le coup. Et ouais, non, c'est un festival, on a eu le coup de cœur pour ce festival et on s'est dit ok, nous ça nous branche. Et puis pour plein de raisons, bien évidemment, premièrement cinématographique, et puis de manière anecdotique parce que moi je suis originaire aussi de cette région-là. Pour la petite histoire, je suis né à Bordeaux, donc c'est vrai que ça me plaît bien. Tu vois ses défauts. Bah oui, personne n'est parfait, je reconnais. Donc voilà, donc le Festival international du film de terroir, ça a lieu, j'ai plus les dates en tête, mais si Fido veut intervenir pour nous rappeler ça vite fait, hop, ah bah tu vois, il nous a balancé l'affiche officielle, c'est les 20, 21, 22 et 23 septembre, avec un jury de stars. Et un jury de stars, il y a qui Oui, excuse-moi, j'ai pas eu le temps d'en parler, on a été pris tous les deux, il m'avait envoyé ça en MP. Il y a Robert Hossein qui serait oui, membre du jury. Oui, et j'ai pas eu le temps d'en parler, je voulais t'en parler après l'émission. Mais Bigre. Oui. Donc il m'a envoyé ça, j'avais dit d'ailleurs, écoute, je passerai l'information à Christophe, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se voir ni de se parler pendant toute la semaine. Écoute, là, Robert Hossein, ouais, vraiment, là, pour le coup, il y a Jean-Pierre Calfon, évidemment, qui est grand acteur aussi, que j'apprécie beaucoup. Après, il y a qui? David, qui joue dans Scène de ménage. Margot Abascal, que je connais très bien également. Camini, Marly Gaumont. Ouais, tiens, c'est sympa, ouais. Il y a quand même un jury assez varié et hyper intéressant. Bah, écoute, franchement, moi, ça me plaît d'autant plus, tu vois. Bah, écoute, Fidoft, on se donne rendez-vous en septembre et on donne rendez-vous également à tous nos auditeurs pendant ce long week-end pour parler cinéma avec des gens très, très, très intéressants. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire une super belle émission, effectivement. Il nous manquera plus qu'une belle météo, voilà, pour profiter pleinement aussi de tout ça, quoi. Mais vraiment, c'est super. Bon, bah voilà, c'était juste pour faire un peu de promo pour ce festival. On en reparlera de toute façon sur Ciné Passion, soit via notre page Facebook. Mais de toute façon, c'est vrai qu'on a balancé déjà également une info sur notre site internet que je vais réactualiser parce que j'avais pas encore eu la fiche officielle. Donc, je vais m'occuper de ça rapidement pour mettre à jour le visuel que j'avais mis pour annoncer l'événement sur notre site internet rwpcinépassion.fr. Voilà, ça c'est dit. Et maintenant, on continue le quiz musical avec une musique. Vraiment, c'est pour moi un grand moment d'émotion.
Dommage. Non, bah, tant Dommage pis. pour toi, Christophe. Tant pis, Voilà. c'est pas grave. Je ne t'en veux pas, Fidov, c'est pas grave. Bon, moi franchement, j'aurais grand plaisir à rencontrer Sophie Marceau, mais au moins j'imagine déjà si Sophie Marceau était au jury tout le long du voyage, comment on aurait pourri la vie avec ça. Voilà, donc Ouais, alors moi, tu sais qu'on va pouvoir y aller plus sereinement, quoi. voilà exactement. Hein, Ouais. C'est quand même mieux, quoi. Bien, alors est-ce que vous avez Alors, trouvé... le CPO, alors, est-ce que oui, ça a avancé oui. sur le CPO? Eh oui, parce que le temps passe. On avait plusieurs réponses, donc ce n'est pas... qu'est-ce qu'on m'avait proposé déjà? Une montre à gousset. Ce n'est pas un montre à gousset, ce n'est pas Un ballon de football. ce n'est pas un microfilm, ce n'est pas le presse de ballon journal, ovale. ce n'est pas la Jaguar, ce n'est pas un wagon de train, ce n'est pas la Pierre Maya, ce n'est pas une rose, c'est pas un ballon de foot, donc vous n'avez toujours pas trouvé la réponse. Je donne donc, je répète plutôt les indices. Pour trouver l'indice, c'est le frère d'Hugo, donc l'oncle de Bart, qui inventa le CPO, et c'est Hugo, le père de Bart, qui fit fortune avec le CPO. Je rajoute un indice, alors là, Google est mon ami, hein. Le premier inventeur en vrai du CPO est John Harrison. John Harrison. Voilà, John Harrison. Oui. Voilà, tu nous refais un petit quiz. Allez, je vous refais un petit quiz avec un film un peu plus sérieux. Enfin moi, je suis pas un grand fan de ce film-là, mais je sais qu'Alain, il l'aime bien. Ah, Donc pour lui faire plaisir quand même aussi entre deux, quand même, je vais pas mettre que des trucs que j'aime bien moi, pas personnellement, mais voilà, ça c'est un film que t'aimes bien. Alors bon, il y a des acteurs dedans que j'aime bien, mais le film en lui-même, ça m'a pas plus passionné que ça, toi, pour le coup. Ah bon? Non, Bah je sais pas, c'est quoi? Vas-y, envoie. bah j'écoute. Bon, le film est pas mal, mais ça m'a pas. Enfin, moi, il y a eu un engouement pour ce film que
comique. Ah oui. Ouais, elle aime bien se marrer. Elle fait un peu de tout. Des fois, elle joue un peu les nunuches. Des fois, j'aime bien cette actrice. Ah oui. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, c'est bien ça. Ouais, je regarde pour le CPO. Apparemment, pas de nouvelles réponses. Donc, ça sèche, hein. Ça sèche, hein. Ah ouais, ça sèche, hein. Bon, je pensais on en a combien là? Les scores sont de combien là sur le quiz là? Alors, le quiz, on a 1 pour Sandrine, 3 pour Fidof, 1 pour Arnaud. Bravo. Donc c'est Fidof qui est en tête si je ne m'abuse. Ah bah oui, il a 2 longueurs d'avance. Waouh. Bon bah c'est pas mal tout ça. Donc le CPO, on arrive au bout là du CPO là. Bah écoute, oui, si personne trouve, hein, ils vont donner la langue au chat, puis on va passer à au deuxième CPO parce qu'il y en a un deuxième là ce soir. Là c'est cadeau, c'est royal. Hein. Ouais, alors on va vous faire une petite pause musicale, peut-être Christophe. Allez, on se fait une petite pause musicale. Je vous donne l'indice donc du deuxième CPO à trouver. Voilà, on se fait une petite pause musicale, on revient dans 5 minutes. Je vous donnerai la réponse du premier après. Je vous donne la réponse donc le premier indice du deuxième CPO à trouver. Voilà. Le thème du film dans lequel se trouve le deuxième CPO est dans l'actualité sportive du moment. Voilà. Et tu peux donc envoyer un indice musical. Le troisième, c'est ça? Non, CPO 2, indice 1. Ah, je suis paumé moi. CPO 2, indice 1. Bah ouais, les autres tu peux enlever sauf la solution du... D'accord. C'est le premier indice du Ciné Passion Objet numéro 2, voilà. CPO 2. C'est ça. Voilà, si vous avez déjà... je rappelle, hein, le thème du film dans lequel se trouve le CPO 2 est dans l'actualité sportive du moment. Donc c'est facile ça. Normalement, oui. Ah, c'est facile quand même. Oui, ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ça y est, j'ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé le film, mais là, après le CPO, je sais pas. D'accord. Alors moi, j'ai déjà une réponse, une réponse pour le film. On me propose Delphine 1, Yvan 0. C'est pas ça. En plus, ils sont deux à avoir dit ça. Hein. Sandrine et Thierry. Hein. Delphine 1, Yvan 0. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est bien, ceci dit. Ouais, ils ont trouvé le thème. Ils ont trouvé le bon thème déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont trouvé le thème, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis, on me dit en régie que Fidof, concernant les petits mouchoirs, il y a aussi également Jean Dujardin quand même. Ah, bien sûr. C'est à cause de lui tout le film. Mais oui, effectivement, Fidof, tu as totalement raison. T'avais oublié de le citer? J'ai complètement oublié de le citer, mais c'est impardonnable. Je mérite d'être fouetté sur la place publique rien que pour cet oubli. Je vais m'en charger, tiens. Ouais, vas-y, charge-en-toi. J'aime bien quand c'est toi qui le fais d'ailleurs. On fait une pause musicale et puis allez, on petite pause tout de suite. musicale, voilà, une petite pause musicale, le temps qu'on se... Et puis on vous donnera la solution du CPO 1. Voilà, dès qu'on revient, on vous donne la solution du CPO 1, parce que je viens de voir un message de quelqu'un qui dit, c'est quoi du coup la réponse du CPO 1? Ah cherchez encore un petit peu, avec un peu de chance vous l'aurez trouvé, sans quoi on vous donne la réponse dans je sais pas quoi, 5, 6, 7 minutes, un truc comme ça. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bougez pas, restez connectés, hein.
Vous écoutez Radio Web Passion. d'essence. Y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Besoin d'un voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir, besoin de courage à défaut de bravoure, besoin d'exorciser la violence d'un souvenir, besoin d'un virage à défaut d'un détour, besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. Quand les morts grillent le cœur, quand la mort fait trop peur, dans la
la ville qui se referme. Y a de l'alcool dans mes veines, du feu sous l'épiderme, de la poudre aux yeux qui traînent. Besoin d'une image à défaut d'un discours, besoin de bouger plutôt que subir, besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message, besoin de se défendre plutôt que gémir, besoin d'éclairage à défaut du jour, besoin d'une amitié plutôt que se démolir. Vous écoutez Radio Web Passion. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Web Passion avec Christophe et Alain dans l'émission Ciné Passion, la meilleure émission de cinéma du Loiret et de la région Centre. N'est-ce pas, Alain ? Eh oui. On va donc donner la réponse parce qu'elle a été demandée. Oui, donne la réponse parce que j'ai encore eu 2 messages de gens qui demandent c'est quoi alors le CPO numéro 1 ? Alors le CPO numéro 1, on va donner la réponse, c'est le roulement à billes. Le roulement à billes, mais oui. Le roulement à billes qui lui montre, tu vois ça, cet objet, c'est ton oncle qui l'a inventé. Exact. Et c'est de là qu'a fait toute la fortune, donc des cordelles. Exact. Voilà. Et alors pour ça j'ai trouvé un petit reportage assez sympa sur le film L'Héritier. Moi je suis fan de ce film et de Labro. Et vous allez écouter, vous allez apprendre quelques trucs, dont une petite anecdote sur les gifles que donne Belmondo. Allez, tu l'envoies, Christophe ? L'Héritier, réalisé en 1973 par Philippe Labro, écrivain et journaliste, c'est lui, là, dans la peau d'un journaliste, justement. Quel porte ? L'Héritier, donc, est un excellent film qui mérite d'être redécouvert. C'est moderne, tendu, d'un cynisme impitoyable. Ça m'intéresse beaucoup de gagner de l'argent. Et on va continuer d'en gagner. Et puis, c'est avec Jean-Paul Belmondo. Et à l'époque, un Jean-Paul Belmondo comme on ne l'avait jamais vu. En homme d'affaires, costard 3 pièces et tout. Pas de toc-toc badaboum, pas de cascade, ou presque pas. Un Belmondo très sérieux dans la peau d'un héritier dont le père, capitaine d'industrie et patron de presse, est mort de manière pas très claire. Comme c'est Belmondo, il mène l'enquête tout en reprenant les affaires de son père d'une main de fer. Et voilà une petite info rien que pour vous sur sa dite main de fer. Depuis le début du film, le personnage incarné par Belmondo n'est pas très tendre et se montre même assez goujat avec sa rédactrice en chef, jouée par l'italienne Carla Gravina. Vous pouvez me parler du journal en pleine lumière ?
Je n'ai pas l'intention de vous parler du journal. J'ai envie de faire l'amour. Notons que Labro, ancien reporter à France Soir, règle quelques comptes avec l'Express. La ressemblance du journal de son film avec l'hebdo est frappante, à tel point que François Giroud, à l'époque responsable de l'Express, avait demandé à Labro s'il ne se foutait pas un peu du monde. Bref, la rédactrice chef du film n'étant pas du genre à se laisser faire non plus, elle décoche une baffe à son impudent patron, que celui-ci lui rend aussi sec. Sauf que regardez bien, si les gifles données par Carla Gravina sont clairement fausses, celles de Jean-Paul Belmondo sont, elles, clairement vraies. Qu'importe la mollesse de la main de Carla Gravina, puisque toute l'attention est portée sur la star du film. D'ailleurs, Philippe Labro est satisfait dès la première prise et n'en fera pas d'autres. Heureusement pour l'actrice qui avait déjà des joues en feu, et c'est connu, on ne joue pas avec le feu. Vous voulez dîner seul avec moi ce soir? Voilà, donc, excusez-moi. Il a oublié de rebrancher le micro. Voilà donc le CPO numéro 1 qui n'a pas été trouvé. C'était donc le roulement à billes. C'était donc le roulement à billes, tout à fait. Voilà, c'était quand même facile. Alors on est parti sur le CPO numéro 2 à découvrir le thème du film dans lequel se trouve le CPO et dans l'actualité sportive du moment. Alors on avait déjà eu des réponses comme deux réponses de... Où c'est que j'ai noté ça? Pardon, de Sandrine et de Thierry qui proposaient Delphine 1, Yvan 0, donc c'est bien en rapport avec le foot, mais ce n'est pas le bon film. Oh, il y a Pascal qui propose À nous la victoire, ce n'est pas non plus le beau film. Il y a Céline qui propose À mort l'arbitre, c'est aussi en rapport, mais ce n'est pas le bon film. Ah oui, j'aurais pensé à ça, tu vois. Ah ouais, t'aurais pensé aussi à ça? Ouais. Ah bah c'est pas ça. Bon. Allez, on va donner un indice, un autre indice pour trouver le film. Si tu peux envoyer l'indice numéro 2, c'est ça? Numéro 2, CPO2, vas-y. Attention. Monsieur le Président, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous enverrai mon slip et mes chaussettes par la poste. Madame la Présidente. Voilà. Alors je précise que ce film, c'est un film dont notre parrain de l'émission est fan, comme moi. Ah oui, ça y est, ok. Ah bah t'as trouvé toi. Voilà, ok. Ouais. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs films qu'a fait oui, cet acteur. Oui. Il est géant dedans. Alors voilà, ça vous file un petit plus pour trouver le film. Oui. Voilà, comme ça, quand vous aurez trouvé le film, après, on partira sur l'objet à découvrir. D'ailleurs, il a joué dans un autre film. Dans plusieurs. Oui, dans plusieurs, mais il y en a un qui me vient en mémoire tout de suite. Là, c'était avec le grand Gérard Depardieu. Ah oui. Où ils sont avec tous les deux avec Miu Miu. Oui, d'accord. Et puis Depardieu qui lui dit, on n'est pas bien là, détendu du gland. Bah oui. Oui, c'est avec cet acteur-là. Là, tu les as vachement aidés. Hein. Ouais, là, j'ai vachement aidé là quand même. Hein. Bon, allez, on continue le quiz musical. Allez, vas-y. Allez, je vais... j'aime bien aussi trouver ça, moi. Ouais, j'aime bien trouver ça aussi, le quiz musical. Toi, tu l'as fait, t'as pas de mal. Ah bah oui, moi je l'ai trouvé, ouais. Mais comme Alain, il me dit pas c'est quoi le CPO, moi je dis pas le quiz musical, ce que je mets comme musique. Voilà, comme ça je suis comme vous, je cherche. Voilà. Et donc là, je vais mettre une musique, pareil, j'ai une petite dédicace pour mon épouse aussi. Encore? Bah oui, là, on aime bien cette chanson tous les deux aussi. Alors, une fois ça va, hein, deux fois. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est l'amour, on n'y peut rien, c'est comme ça. Allez, cadeau pour tout le monde et puis pour mon épouse aussi. C'est parti. Oh.
Dirty Dancing avec le très beau Patrick Swayze. Donc, qui a trouvé la bonne réponse en premier, Alain? Ah bah j'ai dit, c'est Sandrine. C'est Sandrine qui a trouvé en premier? Ouais, c'est Sandrine qui a trouvé en premier. Par contre, on a le film pour le CPO. Et c'est encore Fidov qui a trouvé. Ouais, j'en étais sûr, je sais pas pourquoi je le sentais. C'est bien coup de tête, hein, le film. Alors maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est l'objet, le CPO, le Cinépassion objet qui se cache dans le film coup de tête. Alors, je vais donner quelques indices, hein, du moins au moins un. Donne un indice. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme indice? Ça, vous l'avez déjà trouvé. Bon, l'acteur du film dans lequel se trouve le CPO est mort tragiquement en 82. Bon, ça, vous avez trouvé qui c'était, c'est donc Patrick Devers. Le CPO, alors voilà, le CPO, écoutez bien, le CPO est affublé de publicité qui fait que François Perrin est repérable de loin. François Perrin? Oui, François Perrin. Perrin. Allez, envoie-nous le CPO 2, indice 2. Indice 2. Monsieur le Président, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous enverrai mon slip et mes chaussettes par la poste. Madame la Présidente. On voit le CPO 2, indice 3. CPO 2, donc le troisième et dernier indice. Ouais. Allez, attention, c'est parti. Alors, mon petit, mais il fallait pas vous déranger, j'ai réfléchi à vos affaires. Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais il a absolument tenu à venir. Oh bah remarquez, ça me fait plaisir de vous voir et puis de vous féliciter pour vos deux buts magnifiques. C'est un beau match. Et je vous félicite aussi, mon cher président, mon cher ami, c'est un très beau match. Quel beau succès. Je vous remercie, Pouquet. Bon, eh bien, on peut y aller, mon grand. Non, mais je m'en fais pas, moi. Si, vous pouvez partir parce que monsieur le juge vous libère. Vous pouvez partir. Ah bon, mais parce que moi, je préfère faire les trucs dans les règles quand même, parce que tant que j'aurai pas vu le papier, je pars pas. Puisque monsieur le directeur t'explique que tu n'as aucune raison de rester, alors tu vas pas rester ici, Coco. Si, je vais rester. Vous pouvez me faire regagner ma cellule, s'il vous plaît? Mais mon enfant, je vous répète que vous êtes libre. Vous pouvez partir, c'est clair. Non, je suis pas libre. Tant que je suis pas libre de rester en prison, je suis pas libre. Bon, la plaisanterie a assez duré maintenant. Moi, si je le garde, vous comprenez, ils vont me casser ma baraque. Hein? Alors, il n'y a plus question de rien, il faut vous en aller. Vous avez compris? Partez, voilà. Je pourrais avoir le papier de Popino? Quoi, le papier de Popino? Je leur une mail, le papier de Popino. Appelez Popino, merde, quoi. Comment merde? J'emmerde Popino. Je lui dis qu'il est libre, alors qu'il s'en aille, voilà. Libérez! Qu'est-ce que tu le veux à cette prison? Enfin, qu'est-ce que tu tiens à cette prison? Elle est dégueulasse, cette prison, bon Dieu, quoi. Comment elle est dégueulasse? C'est une prison modèle, mon cher ami. Alors allez faire votre football chez les Grecs. Nous sommes d'accord. Elle est très très bien, cette prison. Si. Et puis, fous-moi ça. Viens me foutre le sang tout de suite, gardien. Allez. Je reviendrai! Sûrement pas! Voilà, c'était le troisième et dernier indice pour le CPO. Voilà, mais je pense... je vois qu'il y a encore un commentaire qui s'affiche. Alors ça se rapproche, oui. Alors c'est marrant parce que Fidov dit son maillot de foot, mais il y a aussi Sébastien qui disait le maillot de foot avec la publicité dessus. Non, c'est pas ça. Alors je rappelle quand même l'indice. Alors le CPO est affublé de publicité qui fait que François Perrin est repérable de loin. Ouais. Voilà. Ben, je vois pas, hein, personnellement. Tu vas nous faire un petit quiz et puis je donnerai un dernier indice qui sera facile après. Facile pour trouver. Ok. Alors, on va mettre en quiz. Ouais. Une musique de film dont le titre du film serait éventuellement en rapport avec un événement footballistique actuel. Écoutez bien. Ah oui, ouais, d'accord. Il y a 3 chiffres. Donne-moi ton 06. C'est presque ça, ouais. Bon, après, faut savoir lequel. Voilà, c'est ça le truc. En rapport avec, t'as dit quoi? En rapport avec
avec un événement footballistique. Ah ouais, d'accord, ça y est. Bah oui. Je vois. Ouais. C'est un truc avec un bisou. Mais c'est pas en celui-là qu'il y a ta copine? Non, pas, non. Non, c'est pas en celui-là. Non, c'est Carole Bouquet, je crois. C'est Carole Bouquet, je crois. Ah, on a une réponse, je dirais, mitigée de Fiduff. Alors Fiduff, il dit oui. Alors je vais pas donner parce que j'attends que les autres répondent. Fiduff, je te dis oui, mais je veux le modèle. Sans quoi c'est trop facile. Hein. Et voilà. Ça a coupé. Ça a coupé net. Voilà, c'est comme ça. Alors est-ce que quelqu'un a trouvé le quiz là? Enfin, la musique là pour le quiz. Alors, oui et non. J'ai du James Bond 007 qui apparaît partout. Oui, c'est bien. C'est effectivement un James Bond 007. Ouais. Mais lequel? Bah oui, lequel? Alors lequel? Bon, j'ai quand même donné un indice. Bah ouais, c'est la Coupe du Monde en Russie en ce moment. Mais voilà. Voilà. Puis moi j'ai dit, y a pas une histoire de bisous. Bah voilà. Voilà. On arrive. Alors j'attends parce que je vois que c'est en train d'écrire. Vas-y, bon, attends. J'attends. Ouais, voilà, on l'a. Qui c'est? On l'a. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Attention. C'est pas Fiduff, c'est Sandrine encore. Oh. Pour baiser de Russie. C'est ça, bravo. On arrive à un 3-3. Il y a égalité entre Fiduff et Sandrine. C'est effectivement Bon baiser de Russie. Donc c'est un film qui est, c'est le deuxième James Bond en fait qui a été tourné dans l'histoire de James Bond, le deuxième donc qui a été réalisé par Terence Young, qui est sorti en France en 1964. Ah, c'est une bonne année ça. Oui, pareil. Ouais. Ah ouais, surtout un certain 26 septembre. C'est un très bon cru, ça. Et puis 2 ans plus tard, il y en a eu aussi un autre qui était pas mal, mais ouais, mais non. C'était pour un autre film, mais oui, mais si, quand même. Ouais, non, mais... Attends, un film français, palmé à Cannes, enfin bon, bref. Ah ouais, je vois. Oui, ah, ouais, Shabadabada. Voilà. Du Lelouch. Voilà, du Lelouch quand même, merde. Ah, ouais. Faut le dire. Alors j'ai une réponse aussi pour le CPO. Allez, on va aider un peu tout le monde. Il y a Fiduff qui avait pris de l'avance en disant sa voiture. Alors, effectivement, c'est sa voiture. D'ailleurs, c'est pas sa voiture puisque c'est la voiture qu'on lui prête. C'est le fameux Brochard qui lui prête une voiture qui est affublée de publicité. On le voit de partout. Alors, je vous aide un peu. Essayez de vous rappeler. La voiture est bleue avec des zébras noirs. C'est un modèle type. Hein, c'est un modèle mythique de la marque. Mais c'est pas, parce que je vois que tu mets peut-être une Renault 18 ou R16. Non, c'est pas une R18 ou une R16. C'est un autre modèle. Allez, je voulais chercher un petit peu, là. Allez. Bah ouais, allez. Allez, chercher un peu, hein. Chercher un petit peu. Allez. Bon, allez, moi, je continue sur le quiz musical, du coup. Et on est dans les derniers titres, là, pour le quiz. Donc un film magnifique également, c'est un film américain avec un très très grand acteur, très très grand réalisateur parce que là pour le coup il réalise ce film. Acteur américain et réalisateur. Ouais, mais là dans ce film il ne fait que réaliser et en tant que réalisateur il est bluffant et ce film est juste magnifique. Donc merci de trouver le titre.
je crois qu'il a joué dans un film où il y a une réplique du style, tu vois, dans la vie, il y a 2 types de mecs, il y en a qui creusent. Ouais, d'accord, je vois. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Eh oui. Oui. Eh oui. Bah ça, je pense qu'ils l'ont trouvé là. Ah bah, je pense. Là, j'ai donné plein d'indices faciles quand même. L'acteur. Mais oui. Alors il y a forcément, il y a Sandrine qui dit Clint Eastwood, mais oui, c'est bien, c'est ça. Mais ils ont pas trouvé. Ils ont pas trouvé le titre du film. Non, ils ont pas trouvé le titre du film. Eh ben écoute, 0 point pour tout le monde. Hein. Voilà. Bon, le titre du film, je vous le donne quand même, Moi, que vous partiez pas sans savoir. Mais le titre du film, donc de la musique que nous venons d'écouter à l'instant, c'est Million Dollar Baby, donc de Clint Eastwood, effectivement, et avec Clint Eastwood, un film qu'il a réalisé en 2004, interprété également par Hilary Swank et Morgan Freeman. Voilà, un très très beau film. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez le revoir, vous le reverrez forcément avec beaucoup de plaisir. C'est un très très bon film. Et vraiment, Clint Eastwood a réussi à montrer qu'il avait autant de talent en tant qu'acteur qu'en tant que réalisateur. Ce qui n'est pas courant dans le métier du cinéma de retrouver autant de qualité dans ces 2 métiers distincts qui sont complètement différents évidemment. Voilà. Bon écoutez, on continue sur un autre titre. On va partir sur quelque chose d'un peu plus facile. Un peu plus facile que tout le monde connaît, ou ce film là on l'a au moins vu, et c'est avec un acteur dont on a parlé déjà tout à l'heure et dont vous avez également entendu des musiques de films dans lesquels il a également joué, et forcément vous devez connaître, c'est obligé. Voilà, c'est parti.
l'image pour le CPO est passée ou pas? Bah attends, J'arrive pas à voir, mais non, parce que- pas encore, mais ça vient. Ah si, je la vois. Ah bon? Ah non, bah je la vois, mais en fait non, elle est marquée Bah non. en En rouge. Réessayer, je sais pas pourquoi. Réessayer. Ah bah attends, bouge pas, ça va venir, t'inquiète pas. Non, ça se remet en rouge à chaque fois, je sais Ah pas. oui, mais pourquoi. ça va venir. Ça commence à m'agacer. Mais non, ça va venir. Bon, alors. faut arriver à départager tout le monde, quoique bon, c'est Sandrine qui a pris la tête. Hein. Ouais. Encore un ou deux. Oui, j'en ai un ou deux là. Parce qu'après, on a déjà dépassé bien l'heure de 20 minutes. Oui, mais bon, on a commencé en retard, hein, je te le rappelle. C'est vrai. Donc j'espère que le directeur de la programmation ne nous en voudra pas. Non, je pense pas. Il est quelle heure? Il est 20h22 ici sur notre horloge numérique. Et allez, on vous met un titre aussi, un film français facile. Vous devriez trouver également, c'est facile. Français? Ouais. Allez, vas-y. En plus, tu as dit tout à l'heure la réplique qui était relative à ce film là, dont je vais passer la musique maintenant là. Ah bon? Oui. Bon, c'est possible. Tu vas voir. All is alright. Bon, je vérifie vite fait. Oui, on a Fidov qui a trouvé. Camping. C'est bien ça. Voilà, ce qui fait égalité pour l'instant. Sandrine et Fidov, 4 partout. Il a été super rapide là pour le coup. Ouais. Bravo. Camping. Ou alors Sandrine est partie faire pipi, puis du coup, elle a raté. Voilà. Faut pas faire pipi, faut se retenir. Voilà, faut se retenir un peu, hein. Mais oui. Sinon, on loupe le coche et de gagner, quoi. Voilà. Allez. Attends. Tu nous en envoies deux d'affilée? Je sais pas, il t'en reste? Non, il m'en reste plus là. T'as fini tous tes quiz? Il m'en reste plus qu'un pour le quiz et après il n'y en a plus. C'est le dernier quiz alors. C'est la dernière musique pour le quiz. Là. D'accord. Alors c'est là que ça se départage entre Sandrine et Fidov alors. Ah bah oui. Allons-y. Allez, attention.
Qu'est-ce que c'est? Tout le monde est au starting block, là, c'est bon? Ouais. Et si je trouve, moi, je fous la merde. Ah bah, bien sûr. Ah bah oui, mais oui, justement, n'hésite pas. T'es obligé d'en rajouter un après, alors. Pour les départager. Pas de problème. Allez, vas-y, on voit c'est quoi. Oh, bon, moi, j'ai déjà trouvé tout de suite. Moi, je suis un fan de Jojo, donc j'ai trouvé. Je sais plus avec qui c'est, ça, j'ai un trou là. Si, c'est Valéria Bruni-Teixeira qui joue. Oui, avec Valéria Bruni-Teixeira qui est excellente dans ce film. Ouais, il y a aussi, Richard Berry. Richard Berry, oui, qui drague. Voilà. Et puis il y a, comment il s'appelle, Dédé Chien, qui fait son oui, son collègue là, qui dit, tiens, tu peux me donner 10 000 balles. Voilà, qui lui paye une Audi jaune.
T'es sûr que c'est une Audi jaune? Ouais, il voulait une Audi. C'est pas une rouge? Non, c'est une Audi cab jaune de mémoire. Ah ouais, non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon bah écoutez les gens, ça a été vachement sympa. Vous avez été super actifs ce soir, ça nous a fait grand plaisir. Il est 20h30, on va être obligé de vous laisser. Pourtant on avait encore plein de trucs à vous dire. Ouais, j'avais une chronique, mais c'est pas grave, on fera la prochaine à la rentrée septembre. J'avais une chronique littéraire, mais c'est pareil. Moi j'avais les sorties DVD, mais bon, je pense que je ferai peut-être une publication pour ça sur la page Facebook de Ciné Passion. D'accord. Parce qu'il y a quelques sorties DVD là de films là qui sortent cet été, qui seraient intéressants à avoir dans votre vidéothèque et dans votre DVD tech, pardon. Et bah écoutez, tant pis, on en parlera pas. Enfin, alors je vois que malgré l'image, ils ont ils ont pas trouvé encore. Alors fidèle, je suis au travail, je suis pas à 100% devant l'écran. Bien joué à l'autre candidate. Ah, bah c'est bien, il est très fair play. Il est très fair play. Moi j'adore. Il est très fair play, Philov, puisque. Ah oui, ça c'est classe. Voilà. Quant à Sandrine, bah tu nous donneras tes coordonnées en MP. En MP. Bah vu que de toute façon tu communiques qu'en MP depuis tout à l'heure. Tu changes rien. Tu changes rien. Tu nous envoies ton nom, ton prénom, ton adresse, et puis on t'enverra un magnifique t-shirt de Radio Web Passion. Voilà. Et je donne quand même la réponse, puisqu'apparemment. Oui, donne quand même la réponse, qu'on part pas on la voit en bredouille. photo, pourtant, c'est la fameuse coupé Fiat 128 Berlinita Sport. Eh oui. Ah ouais, qui était un truc top, hein. Que les fans de véhicules vintage auront reconnu. Voilà. Pas moi, j'avoue. Pourtant, j'aime bien le vintage, mais c'est vrai qu'au niveau automobile, je suis un peu largué, Je suis fan de vieilles bagnoles, donc forcément. Moi, le seul véhicule vintage que j'aime bien, c'est mon T3 Volkswagen. Ouais, il y a les Cox aussi. Les Cox aussi, mais moi, j'aime bien mon T3, mon T2, je sais plus. Enfin, ma femme pourra me confirmer. C'est un T3, toi. C'est un T3, ouais, c'est un T3. Ouais, c'est un T3 de mémoire. Ah oui, je suis pas un fondu de bagnole, mais T3 comme dirait Quentin de Montargis. Bon, en tous les cas, ça nous a fait super plaisir de faire cette émission de fin de saison. On vous retrouve en septembre, donc voilà, juillet-août. Si vous voulez réécouter nos précédentes émissions, on vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site internet rwpcinepassion.fr, à partir duquel vous pouvez retrouver notre page Facebook, notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, notre compte Twitter aussi. Voilà, les réseaux sociaux, on y est également présents. Et notre compte en banque, si vous voulez bien le remplir. Et notre compte en banque, si vous voulez nous déposer quelques sous, ça nous fera également plaisir. N'hésitez pas. Voilà, nous, on accepte tous les cadeaux. Surtout les cadeaux numéraires, comme ça. Oui, mais même les chèques déjeuner, les chèques repas, les chèques vacances, allez-y. Faites-vous plaisir, soulagez-vous, nous, ça nous fera du bien. Voilà. Et puis, écoutez, on vous souhaite un bel été. Ouais, profitez-en bien. Voilà, bon. Prenez soin de vous. Il est possible qu'on fasse un truc cet été, comme ça. Ouais, un petit truc surprise. Ouais, un petit truc surprise, c'est possible. On verra avec Christophe si nos congés respectifs et notre travail respectif le permet. Et sans quoi, on vous retrouve en septembre. Sans quoi, on vous retrouve en septembre en pleine forme pour de nouvelles émissions, pour une nouvelle saison. Donc, ça sera la saison 3 que nous ferons, donc sur Radio Web Passion. Oui. Avec plein de nouvelles émissions, des invités, des quiz, des CPO, des chroniques littéraires, des chroniques DVD, des chroniques TNT, etc., etc. Voilà, puis probablement des surprises. Et en tous les cas, on vous retrouve aussi en septembre, donc avec notre ami Fidoft pour le Festival international du film de terroir. Voilà, nous serons sur place pour faire quelques chroniques en direct sur place. Ouais. Donc c'est avec une grande première pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'on sera la première fois qu'on va sortir de notre studio pour aller à l'extérieur et faire des émissions comme ça en direct. On a déjà fait des choses comme ça en extérieur, mais c'était enregistré, donc ce qui est différent comme exercice, parce que là le direct, c'est parfois il peut y avoir des petits aléas, comme on dit. Eh ben ouais. Ça peut arriver. Bah oui. Bah écoute, il faut tester, faut se lancer. Il faut se lancer, voilà. Voilà. Et puis je le rappelle quand même, si vous êtes acteur, réalisateur, technicien du cinéma ou même un fan de l'émission, vous pouvez venir en direct dans l'émission. Contactez-nous en MP. Et puis, si vous avez une promo, si vous voulez venir nous parler de votre métier, que ce soit acteur, réalisateur,
producteur, dans tous les métiers du cinéma. Hein. Dans tous les métiers du cinéma, ça peut être décorateur, ingénieur du son. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis vous viendrez, ça nous fera plaisir de vous recevoir dans l'émission pour nous parler de votre métier d'une promotion ou d'un film. Voilà, parce que nous, on parle du cinéma au sens large. Hein. On s'arrête pas qu'aux films et aux acteurs et aux réalisateurs. Même si c'est des courts-métrages. Même si c'est des courts, des longs, des moyens, des documentaires, des films de fiction, n'hésitez pas. Ça nous fera évidemment très très plaisir de vous recevoir dans notre émission Ciné Passion. Voilà. Écoutez, on vous retient pas, il est 20h36. Et bon match pour ceux qui regardent. Voilà, bon match. Et je le dis et le redis pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, c'est l'Allemagne qui va gagner la Coupe du Monde cette année. Voilà, vous l'aurez entendu pour la première fois ici à Ciné Passion. Et ben là, ça doit être Iran-Espagne qui est commencé depuis 40 minutes normalement. Viva España, también. Allez, bonsoir, rentrez bien. Allez, bonne soirée, bon film et à bientôt. Retrouvez Ciné Passion. Le deuxième mercredi de chaque mois. Animé par Alain et Christophe. De 18 à 20h. L'émission qui parle du cinéma. C'est sûr. Radio Web Passion.